Bonjour tout le monde, c'est Douceur de Créer. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter une deuxième série de cartes qui peuvent servir à la fête des mères ou à toute autre occasion. Donc c'est parti. Alors celle-ci, donc là j'ai travaillé sur, comme vous voyez, sur une base marron et j'ai fait plusieurs superpositions. Au début, avec des dies ronds, j'ai coupé donc j'ai fait trois petits trous. Avec ce que j'ai récupéré comme papier, j'ai posé par-dessus. Et derrière, j'ai collé en fin de compte du washi tape très épais, pailleté. Voilà. Et enfin, pas partout, hein, juste la place de mes ronds. Ensuite, j'ai mis du washi un petit peu partout et un cadre que j'avais eu chez Jiffy. Et vous voyez, donc à l'intérieur, bon, j'ai rajouté un papier clair, bien sûr, pour pouvoir écrire le texte. Et là, vous avez donc un autre papier de protection. Donc tous mes washi ont été ourlés. Hein, c'est bien mieux comme ça. Voilà. Et ce qui fait qu'on a une carte en relief. Voilà. Qui aura bien sûr son enveloppe. Alors un autre format, donc là on est sur un format A5, moi j'aime beaucoup les grandes cartes, j'en ai fait un peu moins cette fois-ci, mais c'est vraiment un format qui me plaît, donc qui rentre bien sûr, vous savez, dans les enveloppes craft eh bien A5. Voilà, donc sur un fond violet, là, vous voyez, j'ai une carte, comment dire, un papier très épais, glacé blanc. Là j'ai mis un autre papier, et ça c'est une carte de Project Life, dorée, c'est magnifique. Et j'ai fait toute une ribambelle de petites fleurs, les nouveautés de chez Action, avec la feuille sculptée. Derrière, j'ai un washi pailleté qu'on retrouve en bas. Donc ça, que c'est la marque Meskin Tape, ils sont magnifiques. Et puis bah, les petites fleurs. Voilà. Donc sur les fleurs, vous savez, qui sont en feutrine, j'ai enlevé la perle de culture qui est dessus parce que ça fait trop épais dans une enveloppe. Et j'ai rajouté un petit strass. Voilà. Une carte toute simple à réaliser. Donc là, on est, vous savez, sur les coffrets que Action a fait. Bon, qui sont arrivés, à mon avis, qui étaient prévus pour les fêtes, mais qui sont arrivés super en retard. Moi, je les ai eus il n'y a pas si longtemps que ça. Donc là, bah, écoutez, celle-ci s'ouvre, voilà, comme ça, en chevalet. J'ai mis deux découpes de fleurs, un petit strass. Et puis dans les nouveaux chipboards en bois, voilà, c'est simplement collé dessus. Donc c'est vraiment tout simple à réaliser. Là, sur une base craft, donc j'ai fait un montage de papier, comme j'aime beaucoup faire. C'était du papier de chez Action que j'adore, que j'avais pas encore utilisé. Donc vous voyez, j'ai fait plusieurs bannières. Tout est monté en 3D. En fin de compte, plus ça va, plus on monte. Et là, ce sont les derniers petits embellissements qui sont de chez Action. Les petits tags, voilà, qui sont vraiment en épaisseur. Donc pour rattraper ces deux épaisseurs, là j'ai double scotch 3D. Et puis toujours pareil, un petit montage. Voilà. Une carte sur un fond blanc. Donc là, on est un petit peu plus dans le style romantique. Ça, c'est un fond de carte, vous savez, pareil de chez Action, que j'utilise toujours différemment. Là, vous avez des petits cœurs pailletés qui sont en mousse. J'ai collé un ruban en velours. Voilà. Ça, c'est une très belle fleur que j'avais eue chez Nose. Donc, j'en ai de plusieurs couleurs. C'était des petits chouchous, vous savez, pour mettre dans les cheveux. Et moi, j'ai bien sûr tout enlevé. On a un apron en forme de cœur et stickers de chez Action. Voilà. Ça, c'est une autre carte. Le fond est du papier Action. On retrouve un même fond, comme je vous disais tout à l'heure. Et puis de la déco 3D que j'ai faite moi-même. Toujours pareil avec ce que nous vend Action. Là, j'ai mis trois petits ronds métalliques. Et puis un mot souvenir. Alors là, cette fois-ci sur fond noir. Donc là, tout vient d'Action à part ça. Voilà, une découpe, un gros bouquet. Et puis les perles, bien sûr, qui sont dans le même coordonnées. Et j'ai rajouté donc ce papier à l'intérieur pour pouvoir écrire le message. Hop là. Donc là, un style complètement différent. J'aime beaucoup, beaucoup cette carte. Alors ça, c'est un tampon de fond que
que j'ai depuis peut-être 2 ans. Donc j'ai embossé, vous voyez, en noir. C'est une poudre Aladine, je crois, et qui est très très brillante. Voilà. Et j'ai fait donc mon petit message qui est collé en 3D. Donc tout simple. Tout simple, tout simple. Là, j'ai juste un papier blanc à remettre à l'intérieur pour pouvoir écrire. Alors, je vais vous montrer le même tampon, ce qu'on peut faire donc, mais d'une façon complètement différente. C'est celle-ci. Voilà. Alors, là, j'ai travaillé, en fin de compte, j'ai tamponné sur du noir, j'ai embossé avec du blanc, et je suis venue tout coloriser avec les aquarelles métalliques de chez Prima. Je suis pas complètement convaincue parce que, bon, déjà, il faut beaucoup de patience pour pouvoir mettre pas mal de couleurs, sinon on reste en transparence et moi, je trouve que ça fait vraiment pas beau. Donc voilà, c'était mon premier essai, je vous dirai ce que j'en pense quand je vais renouveler. Et là, mon petit message, le plus doux bonheur, est celui qu'on partage, monté pareil en 3D. Bon, j'ai fait une petite fantaisie de le couper comme ça. Et donc rematé sur une carte blanche. Alors, on retourne sur du papier craft. Là, ce sont deux nouveaux dice que je viens de recevoir de chez Ali. J'adore cette forme de tag. Ça fait très longtemps que je les voulais. Là, on est avec du papier, du carton ondulé, et j'ai fait tout simplement, donc, vous les reconnaissez dans ma première vidéo, je les avais déjà utilisés. Ça vient de chez Ziman. Voilà, on a un beau 3D, un beau bouquet. Et ici, j'ai fait donc 2 petits tags que j'ai embossés en blanc, et on retrouve une petite coccinelle qui est également ici. Voilà, et le fond est un papier action. Là, on change complètement de style. Donc, toujours sur un fond de craft. Ça, c'est un papier des tout petits blocs de chez Action. Vous savez, le papier très fin, mais que j'avais quand même maté sur un autre. Et puis, ces superbes roses 3D qui datent de l'année dernière de chez Ziman. Alors, je ne sais pas s'ils les font encore, mais j'aime beaucoup. Là, on était pile dans les coordonnées de couleurs. Et à l'intérieur, j'ai fait un petit montage de papier. J'ai rappelé donc les fleurs. Et puis là, c'est pareil, une petite fantaisie. Donc vous pouvez écrire votre texte soit ici, soit là. Une autre structure de carte. Donc là, j'ai travaillé sur un fond, Parme. Et là, j'ai fait un montage. C'est-à-dire que la carte s'ouvre ici, comme ça, avec un autre fond, et ici. Donc vous pouvez y incorporer aussi une photo, pourquoi pas. J'ai juste collé avec un washi, c'est pour ça que là on peut ouvrir. Très belle plume en bois, c'est pareil, ça fait partie des derniers produits de chez Action que j'ai embossé couleur or. Et mon message, voilà, la vie est belle, embossé également couleur or. Et la dernière de cette série, donc là, celle-ci, ça fait un petit bout de temps que je l'ai faite, mais je ne vous l'avais jamais présentée. Donc papier de chez Action, là aussi. Un montage 3D également de chez Action. Ça, c'est une dentelle broderie que j'avais achetée chez Eurodiff, je crois, qui coûte une fortune. Donc j'en avais acheté vraiment un tout petit bout parce que c'était à mes tout débuts, donc je ne savais pas trop où en acheter. Et ça, vous reconnaissez, ça vient de chez Action. Et une petite bande de pompons. Voilà. Donc voilà pour cette série. Moi, je continue d'en faire. Je m'éclate à faire tout ça. Donc j'ai une autre vidéo à monter d'une abonnée qui m'a demandé de vous faire un tuto sur une carte bien précise. Donc je vais le faire avec plaisir. Et puis écoutez, je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.